Rabbeinu s'est beaucoup caché, et il est beaucoup caché. Tout ce qu'on connaît de Rabbeinu, c'est rien du tout. On ne sait pas du tout qui c'est Rabbeinu. Si on savait qui c'était Rabbeinu, en une seconde, le monde entier, il se répare tout de suite. Tout le monde, tout le monde commence à chanter Breslev. Tout le monde va être. Pourquoi Rabbeinu l'a dit, le monde entier va être Breslev. On n'a aucune idée de qui c'est Rabbeinu. Vraiment aucune idée. Tout ce qu'on connaît de Rabbeinu, des petites miettes transformées, des milliardièmes de milliardièmes de milliardièmes. On ne connaît rien de Rabbeinu. Si on savait qui c'était Rabbeinu, le monde entier change tout de suite. Et maintenant, pourquoi ça prend du temps? Parce que c'est dangereux. Rabbeinu lui-même, il a perdu sa femme, ses enfants, le livre brûlé, et tout ça en faisant très, très attention. Combien d'années il a attendu avant de diffuser l'écoute morale? Les gens, ils sont dans la fatsa. Mais Rabbeinu, il disait surtout que personne, il lise même pas une ligne de l'écoute morale. Même quand ils ont été pour faire la reliure, il fallait rester à côté du relieur qui lise rien, qu'il n'y a pas quelqu'un qui rentre dans la reliure qui veuille lire qu'est-ce que c'est ce livre et tout. Il fallait surveiller, personne ne devait savoir quoi que ce soit de ce qu'il y avait dans l'écoute morale. Et après, Rabbeinu, il a dit, maintenant on va le diffuser. Rabbeinu est revenu d'Eretz Israël. Il y a d'autres choses qui se sont passées quand Rabbeinu est rentré dans la 50e porte de la Bina. Il a eu beaucoup plus de maîtrise de manière à se protéger et aussi protéger ses élèves, pouvoir avoir des vêtements qui soient démultipliés de manière à protéger les élèves. Mais sachez que Rabbeinu, on ne le connaît pas du tout, mais rien. C'est-à-dire, ce qu'on en connaît, c'est Rabbi Nathan, en fait. Ce qu'on connaît, c'est Rabbi Nathan un Donc, petit notre peu. vision à nous de Rabbeinu, ce qu'on voit, en fait, c'est Rabbi Nathan. C'est C'est la Rabbi Nathan. Madrigal de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'est un petit peu, il a dit Rabbeinu. Rabbi Non, Nathan, mais ce qu'on voit, nous. non, ce qu'on voit, c'est Rabbi Nathan, mais il faut savoir que Rabbi Nathan lui-même, c'est un petit peu. Et Rabbi Nathan, il te dit, je peux pas, il dit, je voudrais, mais ce que j'ai dans mon cœur, je peux même pas vous parler de ce que j'ai dans mon cœur. Rabbi Nathan aussi, il pouvait Ce pas. qu'on voit, Rabbi Il pouvait pas. Il pouvait pas parler. Déjà comme ça, ils voulaient le tuer. Ils ont décrété des arrêts de mort contre lui. Ils ont, des rabbinim. Les rabbinim, ils ont dit, celui qui tue Rabbi Nathan, on lui garantit qu'il va au paradis. Donc quand des rabbinim ils signent des choses comme ça, c'est très très grave. Rabbi Nathan, il a vécu dans une persécution horrible. Comment tu veux il a dit, je peux pas. Il le dit plusieurs fois, il dit, je peux pas parler. Je peux pas. Déjà, ce que lui, il a dans son cœur, que c'est un petit peu, Rabbeinu l'a dit. Il y en a un qui connaît un petit peu de moi, c'est Rabbi Nathan. Et ça, ce petit peu-là, il n'a pas pu. Et lui-même, il a été persécuté par combien d'élèves, des grands élèves de Rabbeinu, qui se sont mis contre lui. Des grands élèves de Rabbeinu, des gens qui faisaient des miracles, des gens qui montaient dans l'autre monde, qui réparaient des âmes, qui réparaient des morts, des gens de niveau très très élevé. Ils sont mis contre Rabbi Nathan quand Rabbeinu a pris pas qu'ils lui ont fait la guerre, mais ils ont été collègues sur lui. Parce que c'est très grand, c'est très très grand. Donc c'est attaqué sans arrêt. Et Breslev, c'est attaqué sans arrêt. Il y a des histoires tout le temps entre les Breslev, tout le temps, 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 parce que c'est attaqué. Dès que vous montez une petite structure de quoi que ce soit, des 3-4 pelés des tendus là, tout de suite que ça commence les histoires. Et en France, ça fait depuis notre époque que nous avons quitté la France il y a 31 ans, combien de fois ils ont essayé de faire des mini-animes, de faire des synagogues. C'est rien, ça ne marche pas. Les gens, même pas un mois, ils se disputent. Ils ne peuvent pas. Parce que c'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort. Alors la marloquette, elle attaque. La marloquette, elle attaque. Si les gens, ils n'ont pas un bitoul, une soumission, à Rabbeinu, un respect pour le tzaddik, un respect pour le tzaddik qui dépasse leur façon de voir les choses. Ça y est, ça commence tout de suite les histoires. Et en plus, la plupart des gens qui se rapprochent, c'est des gens malades. Maintenant, tu mets ces gens-là dans une autre synagogue, tu vas rester tranquille. Ils restent tranquilles, il n'y a pas de. Bon, de temps en temps, ils peuvent avoir un petit accrochage comme n'importe qui, mais pas des proportions comme Breslev. Mais dès que c'est Breslev, ça y est, ça commence. Ça,
C'est-à-dire les gens, au lieu que quand ils se sentent dans une synagogue Breslev, ils se sentent moins chez eux que dans une autre synagogue, c'est le contraire. Parce qu'ils croient qu'ils sont Breslev, les gens. Donc, quand ils sont dans la choule Breslev, ils se détendent. Ils croient qu'ils sont chez eux. Ah non, non, c'est pas comme ça. Moi, j'ai vu que c'est comme ça. Et là-bas, j'ai vu, ils font comme ça. Et la kippa, ils la mettent pas comme ça. Et le Sefer Torah, ils le tournent de l'autre côté. Et ça, c'est comme, non, non, ah non, non, c'est pas des trucs. Ah non, non, ce chant-là, non, j'ai vu, moi, j'étais là-bas, ils chantent pas comme ça. Et des histoires de rien. Alors que quelqu'un, quand il est chez Rabbeinu, il doit se sentir plus étranger chez Rabbeinu que dans n'importe quelle synagogue du monde. Parce que n'importe quelle synagogue du monde, en fin de compte, c'est des juifs qui se réunissent juste pour faire les mitzvot de la Torah, c'est tout. Mais une synagogue de Rabbeinu, ça répare le monde entier. Celui qui rentre dedans, il est réparé à la Makom. Rabbeinu, n'importe qui rentre dans une synagogue Breslev, ça y est, il est pris en charge et je réparé à la Makom. C'est normal que ça fait que c'est dur. Mais l'attitude des gens, c'est qu'ils ne savent pas où ils sont. Ils ne savent pas où ils sont. Quand tu vois Rabbi Nathan qui remercie tous les jours Hachem, qui ne déchire pas les livres de Rabbeinu, tu comprends que tu ne comprends rien. Ça rend fou. Tu te dis, mais j'ai rien compris alors, mais je ne comprends rien de Breslev. Prends quelqu'un maintenant, voilà, quelqu'un, hier avant-hier, il a imprimé 60 000 livres Breslev qui va distribuer gratuitement aux soldats, etc. Maintenant, va voir cette personne-là, demande-lui, est-ce que tu remercies Dieu que tu ne déchires pas les livres Breslev? Mais il peut te frapper. Il te dit, mais attends, je viens d'imprimer, j'ai mis je ne sais pas combien d'argent pour imprimer 60 000 livres Breslev et les distribuer aux soldats. Tu me dis que je remercie Hachem que je ne déchire pas les livres Breslev. Et quand tu vois ça de Rabbi Nathan et d'autres paroles comme ça, tu vois que tu ne comprends rien de Rabbeinu. Tu ne sais pas ce que ça veut dire, Rabbeinu. Que chaque jour, que tu n'as pas oublié Rabbeinu, que tu n'es pas parti dans un truc complètement, c'est un miracle. C'est pas normal. Normal, c'est que tu t'en vas. Ça, c'est normal. C'est ce qui arrive à la plupart des gens. C'est normal. Mais que tu restes avec Rabbeinu et que tu vas à Rosh Hashanah une année et tu vas une autre, et ça fait 3 ans, 5 ans, 10 ans que tu vas, ça, c'est pas normal du tout, du tout, du tout. C'est des grands miracles. Maintenant, quand tu prends conscience de ça, alors tu commences à pouvoir gérer parce que tu fermes ta bouche. Comme il a dit le Rav Besançon, quand on lui a demandé, mais comment vous avez fait pour faire une yeshiva à Tel Aviv, en plein Tel Aviv? Comment maintenant la yeshiva des jeunes, ils sont 70 jeunes Bachurim là-bas à la yeshiva, la communauté qu'il a montée avec des dizaines de familles. Comment vous avez fait ça? Il a dit la bouche, c'est tout, tu parles pas. Tu parles pas, c'est tout. Maintenant, tu es fou, mais tu parles pas. Tu es malade, tu vois des trucs tordus, tu as envie de fracasser l'autre et tout, tu parles pas, c'est tout. Si tu parles pas, tu vas tenir. Si tu parles, tu es terminé. Tu parles, tu es terminé. C'est terminé. Dès que tu parles, c'est terminé. Ça y est, ça commence les histoires. Quelqu'un qui parle, qui dit ce qui le dérange, il va quitter Rabbeinu, tout simplement. Ouais. Parce que normalement, il n'y a pas. C'est un pélé, Rabbeinu. Je vous l'ai dit cette nuit, c'est un chidouche, c'est un pélé. Un pélé, ça veut dire quelque chose le pélé, c'est nifla, ça veut dire c'est quelque chose qui dépasse complètement l'entendement humain. C'est quelque chose de pélé, quelque chose de pélé. Comme si on te donne une bouteille d'eau, maintenant cette bouteille d'eau, elle te parle, te dit, tu veux du café? Oui, je peux te faire un café. Et elle vient, elle te verse une tasse, c'est du café. Après, tu dis que tu veux quoi? Un thé? Tu aimes comme ça? Et elle te dit, peut-être tu as besoin de faire un tirat yadayim, mais alors viens, je vais te faire des trucs qui sont complètement miraculeux, des trucs. Rabbeinu, c'est que ça. C'est un pélé. La normalité, c'est de s'en aller. La normalité, ce serait ça. La normalité, c'est que de Rabbeinu, c'est que Nishmati Pélé Gadol. Il dit mon âme, c'est un Pélé Gadol. Pareil qu'un Pélé Gadol. Donc vraiment, il ne faut pas la ramener du tout, du tout, du tout devant Rabbeinu. Et tout ce qu'on est, on supporte. Tous ces gens-là qui sont morts là, c'est rien que de la marloquette dans Breslev, c'est tout. Tous ces gens qui sont morts tous les gens assassinés, pourquoi on a besoin d'aller à Gaza? Pourquoi? Alors que normalement, ils doivent nous donner Gaza sur un plateau, ils doivent venir, venez occuper Gaza, on vous en supplie.
donnez-nous à manger, à vivre normalement, éduquez-nous, donnez-nous à apprendre quelque chose à faire quelque chose de notre vie. Comme il a dit un musulman lui-même, il a dit vous êtes des imbéciles, vous êtes des imbéciles. Parce que si aujourd'hui tous les musulmans du monde y disparaissaient, il manquerait rien au monde. Rien. Parce que vous apportez rien au monde. Vous apportez rien au monde, du tout, du tout, du tout. Vous n'avez jamais rien rapporté au monde. Tandis que si le Ham Israël il n'est pas là, je ne veux pas vous faire la liste de ce qui va manquer dans le monde, mais parce qu'il va manquer pratiquement tout ce qu'il y a sur Terre. Presque, vous ne voyez pas, voyez où vous êtes, voyez qui vous êtes. Mais c'est la même chose, c'est la même chose avec le tzaddik. Quelqu'un il vient, il commence à rouler les mécaniques, il rentre chez Rabbeinu, il commence à rouler les mécaniques. Ah non, moi je connais, j'ai vu, ah ouais, non, 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 c'est écrit comme ça je l'ai vu, hein, c'est écrit comme ça, qu'est-ce que tu as vu, que tu sais même pas lire? Est-ce que tu lis, tu comprends rien? Rabbeinu il dit, tu comprends rien quand tu lis ce que je te dis, tu comprends rien. Tout ce que Rabbeinu l'enseigne, c'est des Sipurim Maasiot, toute la Torah de Rabbeinu. Avraham Ben Nachman dit, c'est-à-dire que tu comprends aussi bien ce que ça veut dire une Torah du côté Moharan qu'un Sipurim Maasiot où tu comprends rien du tout. Rabbeinu dit que tu pourras jamais rien comprendre dans les Sipurim Maasiot. Dans ce monde-là, tu comprends rien dans Sipurim Maasiot. Rien. C'est pas la peine d'essayer de comprendre. Mais si tu aimes les Sipurim Maasiot, tu aimes le tzaddik, alors il va suinter des allusions qui vont te donner des réponses, qui vont t'encourager, qui vont t'apprendre énormément de choses. Mais le conte, tu ne comprendras jamais dans ce monde ce que c'est le conte. Donc, toute la Torah de Rabbeinu, tu ne comprends rien. Donc, ce n'est pas la peine de commencer à faire les malins. Tu ne comprends rien. De quoi tu veux parler de quoi? Ah, toi, tu as vu quelque chose? C'est bien, l'autre, il a vu autre chose. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Chacun, il a vu ce qu'il a vu. Bon, Hachem, on est là. On a un makom au nom de Rabbeinu. Les gens, ils ne savent pas ce que c'est, un makom au nom de Rabbeinu. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas que ce Metaer Mikol Aktamim, quelqu'un qui rentre dans une choule Breslev, ça le purifie de toutes les tâches qu'il a sur son âme. C'est pour ça que c'est attaqué, mais il faut le savoir. Si tu sais que tu rentres dans l'endroit le plus kadosh, le plus puissant au point de vue énergie spirituelle qu'il y a dans le monde, au point de vue énergie réparatrice, tu vas te dire attention, on risque d'être attaqué et tout parce qu'on est en train de rentrer dans un endroit qui rapporte énormément, qui va nous aider énormément. Rabbeinu, il demandait même à ses élèves, des fois qui étaient dans les autres villes, alors comment ça va chez vous? Alors il dit, ça va, tranquille, ça va. Il dit, si c'est tranquille, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça n'existe pas tranquille chez moi. Ça n'existe pas. Si c'est tranquille, ça va pas. Il n'y a pas tranquille. Tranquille, ça veut dire que vous ne dérangez pas. Si vous ne dérangez pas, il y a un problème. Parce que moi, je dérange le monde. Tout le temps. Rabbeinu dérange le monde. Tout le monde. Il a dérangé le monde entier. Rabbeinu, il a dit des choses qui ont explosé les structures conventionnelles du monde. Rabbeinu, il a explosé tout. Comme cette nuit, j'ai dit aux gens, même des gens qui sont dans la Breslev depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils ne savent pas que Breslev, ce n'est pas une chassidoute. Jamais un Breslever, tu vas entendre dire chassid Breslev, parce que Breslev, ce n'est pas une chassidoute. C'est une marque en soi-même. Ça n'a rien avec la chassidoute. C'est pas parce que Rabbeinu, c'est le petit-fils, c'est derrière-petit-fils du Baal Shem Tov, c'est de la chassidoute. Rabbeinu, c'est pas de la chassidoute. C'est une seule chose, Breslev, c'est tout. C'est tout. Quand entre les gens ils disent des Breslevers, ils disent pas des chassidés Breslev, parce que c'est pas une chassidoute. Ça ne rattache pas au Baal Shem Tov, ça n'a rien à voir avec le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'est des enseignements. La fille du Baal Shem Tov a dit à son père, tu peux jeter tes enseignements à la mer. Il va y avoir quelqu'un qui va venir de moi, qui va sortir, qui va avoir des enseignements beaucoup plus grands. Mais c'est pas de la chassidoute. Rabbeinu, il est venu, il dit chez moi, il n'y a pas de rébé, le fils du rébé et le gendre du rébé. Il n'y a pas. Le rébé, c'est moi et jusqu'à la fin, c'est tout. Il n'y a pas d'autre rébé après moi.